Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore est probablement l'un des théorèmes les plus anciens et célèbres en mathématiques. Ce théorème est traditionnellement attribué au philosophe grec Pythagore, même s'il était en réalité connu bien avant lui. Le théorème de Pythagore est essentiellement une règle de géométrie qui permet de relier entre elles les longueurs des côtés d'un triangle rectangle. On suppose ici qu'on a un triangle dont les sommets sont notés A, B et C, et qui est rectangle en C. On note respectivement par les lettres minuscules A, B et C les côtés opposés aux sommets A, B et C. Au niveau des notations, on utilise une lettre majuscule pour les points et une lettre minuscule pour les côtés. Le côté C qui est opposé à l'angle droit, et est le plus long, est ici appelé hypoténuse du triangle rectangle. Le théorème de Pythagore va nous permettre de relier la longueur de l'hypoténuse à la longueur des deux autres côtés. Formellement, ce théorème énonce que si un triangle est rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Avec les notations précédentes, on obtient la célèbre égalité mathématique que dans un triangle rectangle, a carré plus b carré est égal à c carré. À titre d'illustration, on suppose que le triangle présenté sur le slide a les côtés de l'angle droit de longueur 3 et 4 et une hypoténuse de longueur 5. Le théorème de Pythagore nous dit qu'on doit avoir que 3 au carré plus 4 au carré est égal à 5 au carré. On peut facilement voir que les deux membres de l'égalité sont égaux à 25, c'est-à-dire que l'égalité de Pythagore est bien vérifiée. Notons qu'ici, les trois longueurs du triangle sont des nombres naturels. On parle de triplet pythagoricien pour de tels nombres. En général, la longueur de l'hypoténuse ne sera pas un nombre naturel, même si les longueurs des deux autres côtés sont des nombres naturels, mais sera plutôt un nombre irrationnel qui s'exprimera à l'aide d'une racine carrée. Il est possible de donner une interprétation simple au théorème de Pythagore. Le long de chaque côté du triangle, on peut construire un carré dont un côté est un côté du triangle. Par exemple, pour le côté A, je peux construire le carré bleu suivant d'air A au carré. Je peux faire la même chose ensuite pour les côtés B et C. Le théorème de Pythagore nous dit que l'aire du carré en jaune, construit le long de l'hypoténuse, est égal à la somme de l'aire du carré bleu et du carré orange. Pour vérifier cela, on peut construire un carré bleu au sein du carré jaune. On doit ensuite montrer que l'aire restante en jaune est en fait égale à l'aire du rectangle en orange. Pour cela, on va découper l'aire jaune restante et le carré orange en petits carrés de même dimension, et on peut observer que le nombre de petits carrés est le même dans le carré orange et l'aire restante. Ainsi, par manipulation de formes géométriques, on a pu montrer sur cet exemple l'égalité de Pythagore. On va à présent considérer un premier problème dans lequel appliquer le théorème de Pythagore. On suppose que Jean a un balcon à son appartement et qu'il souhaite tordre un fil selon la diagonale de son balcon pour y faire pendre son linge. Jean sait que son balcon a une longueur de 3 mètres et une largeur de 1,4 mètres. Sur la base de cette information, Jean aimerait bien que nous l'aidions à calculer la longueur de fil dont il a besoin. Ici, on est dans un problème classique d'application du théorème de Pythagore. Vu que le balcon est rectangulaire, si on trace sa diagonale, on obtient un triangle rectangle. Il s'agit donc ici de calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle à partir de la longueur de ses deux autres côtés. On va juste représenter notre problème sous forme schématique comme un triangle dont les côtés de l'angle droit sont de longueur 3 mètres et 1,4 mètres, et simplement écrire le théorème de Pythagore dans ce triangle, à savoir que la longueur au carré du côté AB est égale à la somme de la longueur au carré du côté AC et la longueur au carré du côté BC. Or, le côté AB a pour longueur 3 mètres et le côté BC a pour longueur 1,4 mètres. Donc, on peut remplacer ces valeurs dans l'équation. On n'oublie pas les unités du problème, bien sûr, ici des mètres qui deviendront des mètres au carré pour des aires. En remplaçant, on a donc que AB au carré est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9, plus 1,4 au carré, c'est-à-dire 1,96. Dès lors, AB au carré vaut 10,96 mètres au carré. Pour calculer AB, il suffit juste de prendre la racine carrée de ce nombre. Ce nombre est un nombre irrationnel qui s'écrit à l'aide d'un nombre infini de chiffres, mais on peut en prendre une valeur approchée à l'aide de sa calculatrice, et on trouve une valeur approchée de 3,31 mètres pour la longueur de fil nécessaire.
On va à présent considérer un second exercice un peu plus compliqué qui va permettre d'illustrer que le théorème de Pythagore peut aussi être utilisé pour calculer des longueurs en 3 dimensions et pas seulement pour un triangle en 2 dimensions. Le problème est le suivant, on suppose qu'on a une règle de 40 cm et qu'on veut ranger cette règle dans une boîte à outils vide. La boîte a une longueur de 35 cm, une largeur de 12 cm et une hauteur de 16 cm. Vu la longueur de la règle, on sait qu'on ne pourra pas la ranger suivant la longueur, ou la largeur, ou encore la hauteur de la boîte, mais on peut se demander si on peut la ranger en diagonale au fond de la boîte. On va donc calculer la longueur de ce que je vais appeler la petite diagonale de la boîte. De nouveau, on fait un schéma du problème, et on voit qu'on doit de nouveau calculer la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les deux autres côtés sont connus. On commence par écrire le théorème de Pythagore comme dans l'exercice précédent, et on remplace les longueurs des côtés AC et BC par leurs valeurs, à savoir 12 cm et 35 cm. On obtient alors que la longueur AB au carré vaut 1369 cm au carré, dont je peux prendre la racine carrée pour trouver la longueur de la diagonale AB. Si on prend sa calculatrice, on remarque en fait que 1369 est le carré de 37, et donc 12, 35 et 37 forment un triplet pythagoricien. La longueur AB vaut donc 37 cm, ce qui est trop court pour pouvoir mettre ma règle. Au lieu de poser ma règle au fond de la boîte, on peut se demander si on ne peut pas plutôt la mettre le long de la grande diagonale de la boîte, qui va d'une extrémité à l'autre de la boîte comme illustré sur le slide. Comment peut-on calculer cette longueur? En fait, c'est simple, car on peut remarquer que cette grande diagonale est en fait l'hypoténuse d'un triangle rectangle vertical, dont l'un des côtés est la petite diagonale précédente, et l'autre côté la hauteur de la boîte, ce que je peux représenter schématiquement de la manière suivante. Faites attention ici que le triangle est cette fois rectangle en B, que la longueur AB est un côté de l'angle droit et non plus l'hypoténuse, et que j'ai introduit la notation D pour le sommet du triangle correspondant au haut de la boîte. On peut écrire le théorème de Pythagore dans ce triangle, à savoir que le carré de la longueur de l'hypoténuse AD est égal à la somme du carré de la longueur du côté AB et du carré de longueur BD. On sait que la longueur BD vaut 16 cm vu qu'il s'agit de la hauteur de la boîte, et on a calculé précédemment que AB vaut 37 cm. Dès lors, AD au carré vaut 1625 cm au carré, et on en déduit que AD vaut la racine carrée de 1625 cm au carré, c'est-à-dire environ 40,31 cm. Dès lors, même si c'est très probablement pas très optimal au niveau occupation de l'espace, notre règle de 40 cm peut bien rentrer dans la boîte. Outre le théorème de Pythagore, sa réciproque mérite également quelques discussions. Sur ce slide, j'ai représenté un triangle rectangle, ainsi qu'un autre triangle quelconque. On note par C la longueur du côté le plus long, et par A et B les longueurs des deux autres côtés. Notez que pour un triangle quelconque, le côté C ne porte pas de nom particulier. On sait que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur d'un côté, en l'occurrence l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On peut se demander si cela peut aussi être le cas pour d'autres triangles. La réciproque du théorème de Pythagore nous dit en fait que ce n'est possible uniquement que pour un triangle rectangle, et par conséquent, dans tous les autres types de triangles, le carré de la longueur du côté le plus long sera toujours strictement supérieur ou inférieur à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Mathématiquement, si dans un triangle on n'a que A carré plus B carré est égal à C carré, alors ce triangle est nécessairement rectangle en C. Ainsi, la réciproque du théorème de Pythagore fournit un moyen pratique de déterminer si un angle est droit ou pas. Sur notre figure, le triangle rectangle a des côtés de longueur 3, 4 et 5, tandis que le triangle quelconque a des côtés de longueur 3, 4 et 4,60. On peut aisément vérifier que pour le premier triangle, le carré de la longueur du côté le plus long est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, ce qui n'est pas le cas pour le second triangle. Comme illustration de la réciproque du théorème de Pythagore, on va considérer le problème suivant. On suppose qu'à la suite d'une tempête, un arbre a été brisé. On mesure la hauteur du tronc restant comme étant de 1,5 m, la distance entre le tronc et la pointe de l'arbre tombé au sol comme étant de 6 mètres, et la partie brisée de l'arbre comme étant de 6,05 m. On souhaite savoir si le tronc est toujours droit par rapport au sol, ou autrement dit, si le tronc forme un angle droit avec le sol. Pour cela, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore.
On peut représenter notre problème à l'aide du schéma suivant, où notre but est de savoir si l'angle en C est rectangle. Pour cela, on va vérifier si le triangle ABC satisfait l'égalité de Pythagore, à savoir que le carré de la longueur AB est égal à la somme du carré de la longueur AC et du carré de la longueur BC. On connaît chacune des longueurs AB, AC et BC qu'on peut remplacer dans la formule. On obtient que la somme du carré de la longueur AC et du carré de la longueur BC est égale à 38,25 mètres au carré, tandis que le carré de la longueur AB vaut approximativement 36,60 mètres au carré. On voit que l'égalité n'est pas vérifiée, et donc notre triangle n'est pas rectangle, et le tronc s'est penché suite à la tempête. Notons que si l'égalité avait été vérifiée, alors le triangle aurait bien été rectangle. Ceci termine ce cours. Merci pour votre écoute et à bientôt.